m'appelle Nathalie Boutet, je suis artiste plasticienne, je fais des collages papier. Je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'école d'art. Je suis arrivée à l'art contemporain assez tardivement, passé 40 ans. Je ne suis pas issue d'une famille qui était très portée sur l'art. On n'allait pas visiter les musées, on n'écoutait pas de musique à la maison. Mes parents travaillaient beaucoup. J'étais pas forcément attirée par l'art dès le départ. C'est venu plutôt plus tardivement. Je fréquentais les bibliothèques, j'allais regarder des bouquins, des choses comme ça, mais n'ayant pas été emmenée petite dans ce milieu, c'était très lointain pour moi. C'était pas un milieu qui m'attirait. J'étais fascinée par les grands peintres, mais pas passionnée au point de prendre un billet de train pour aller à Paris pour voir une exposition. Non, ça ne me venait pas à l'esprit. C'est venu plus tard. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé la musique, j'ai essayé la sculpture, j'ai essayé la peinture. Je tâtonnais, je ne savais pas trop où j'allais. Voilà, je me cherchais un peu, je crois. J'aurais aimé faire une école d'art si, effectivement, vers l'âge de 15-16 ans, j'avais demandé à mes parents, je voulais être photographe, oui. Mais comme beaucoup d'adolescents, à l'époque, je changeais d'avis tous les 3 mois. J'avais beaucoup d'envies qui changeaient très très régulièrement. Ça ne m'a pas empêché, dès que j'ai eu un peu d'argent de côté, de m'acheter un appareil photo et de faire des premières photos toute seule. Mais voilà, toujours toute seule. En fait, j'ai fait un cursus scolaire classique et qui était classique pathétique. Donc, j'ai pas été une très bonne élève. Donc, j'ai échoué d'études. Enfin, j'ai descendu jusqu'au moment où on ne voulait plus de moi à l'école. Et je me suis retrouvée sur le marché du travail à chercher un premier boulot. Et voilà. J'ai commencé à faire des stages dans des entreprises. À l'époque, le métier de maquettiste était très en vogue. Il n'y avait pas besoin d'avoir un gros bagage pour démarrer, donc j'ai commencé comme ça. Le premier stage que j'ai fait dans une entreprise, dans une agence de publicité pour être maquettiste, premier jour on m'a demandé de dessiner un logo et je ne savais même pas ce que c'était un logo. Donc c'était vraiment, je partais de très très loin. J'ai vraiment tout appris par moi-même. J'ai eu la chance de rencontrer aussi des gens qui m'ont beaucoup soutenue, notamment à l'époque, je travaillais chez Bayard Presse à la photogravure et j'avais une directrice qui était formidable qui m'a fait faire tous les postes de la photogravure. Donc du chromalin, au montage incorpo, au scanner, j'ai fait absolument tous les postes. En plus, elle trouvait que pour voir une image et bien le retranscrire, il fallait apprendre à voir les images des autres. Donc elle nous avait offert à chacun un pass pour aller dans les musées nationaux. Une fois, elle avait accroché des lettres manuscrites au mur en disant, voilà, si vous devinez qui les a écrits, il y aura, je ne sais plus, je vous offre un livre, etc. En fait, c'était les lettres de Vincent à Théo, Van Gogh. Et donc, elle, c'était une femme qui aimait l'art, qui allait dans les expositions, etc. Et qui prenait le temps de faire découvrir ça aux gens avec qui elle travaillait, parce qu'on était tous très jeunes, complètement novices. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment super chouette. C'est pas une directrice pour laquelle on travaille, c'est quelqu'un qui fait partager une passion aux autres. C'est des gens comme ça qui ont fait mon éducation, c'est pas l'école. Je suis autodidacte sur absolument tout.